Ata Yehoanye Meleji be mako Besi be mako la Mega trombe domo Ponum la nuit namo Ata Yehoanye Meleji be de la télévision Alléluia Monde. Bonjour, salut, Alléluia. Comment vous allez? Nous savons très bien que tout le monde se porte bien. Oui, Dieu fait grâce toujours. Merci encore une fois. Soyez les bienvenus dans votre émission Débat de la semaine. Débat de la semaine, cette semaine-ci, oui, nous avons un invité, un grand dévancier parmi nous, notre Seigneur Alagba, Freddy Kedo Joti. Devancier, Alléluia. Alléluia, devancier. Comment vous allez? Et les fidèles de la paroisse Mont-Sinaï de Sélé. Dieu merci. Aujourd'hui, nous allons aborder beaucoup de sujets et vous allez nous retrouver derrière cette chose. Chers téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube Alléluia Monde TV, sur notre page Facebook Alléluia Monde TV et sur Twitter, oui, Alléluia Monde TV toujours. Bientôt, vous allez nous retrouver sur Instagram. Merci beaucoup. Au micro, vous avez votre ami serviteur de tous les jours, Corneille Fofo-Gabon. Oui, et aujourd'hui, comme nous l'avions présenté, notre dévancier, il est maître choral de la paroisse Mont-Sinaï de CB dans la région ecclésiastique Côte 7. Devancier, encore une fois, Alléluia. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques sujets concernant la chorale. Aujourd'hui, la chorale dans le monde entier, dans la chorale de l'église du christianisme dans le monde entier. Nous allons vous poser une question, à savoir, comment est-ce que un maître choral doit gérer sa chorale? Au sein de la chorale, pour un maître chœur pour sa gestion au niveau de la chorale, il faudrait que le maître chœur soit quelqu'un qui soit d'abord discipliné en première position, qu'il soit discipliné et il soit aussi quelqu'un qui est aimable, savoir gérer ses choristes au sein de la chorale, savoir comment parler pour pouvoir faire venir l'idée des choristes pour que sa chorale puisse évoluer. Pour que sa chorale puisse évoluer. Aujourd'hui, le constat sur le sol togolais, on va parler du sol togolais. Aujourd'hui, le constat sur le sol togolais, nous voyons des fois les maîtres chorales, comme vous venez de le dire, un maître choral mais bizarrement, il y a certaines maîtres chorales, je ne sais pas s'ils ne sont pas disciplinés, mais chacun est discipliné selon la discipline qu'il a reçue. Oui. Maintenant, des fois, nous constatons des bagarres entre maître choral et ses choristes. Qu'est-ce qui cause ces bagarres? Ces bagarres entre les maîtres chœurs et les choristes, selon moi, je vois que le maître chœur, si tu es maître chœur, on ne peut pas dire que tu es le Dieu. D'abord, il faut essayer d'écouter tes choristes. Tu dois écouter tes choristes. Essayer de relever les problèmes qu'ils ont au sein de la chorale pour pouvoir essayer de les corriger. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans ta chorale, c'est pas avec force, tu vas essayer de gérer cela. Parce que tes choristes qui sont dans la chorale, eux aussi sont des responsables. Parce qu'il y a nos mamans, il y a nos papas, et il y a nos petits frères, nos enfants qui sont dans la chorale. Donc la manière dont tu vas éduquer ton enfant ou bien petit dont tu es plus âgé que lui dans ta chorale est différent de celui dont tu vas éduquer aussi ou bien former ton papa ou bien ta maman qui est au sein de la chorale. Et s'il a dit qu'il y a de différentes disciplines et de différentes sanctions, c'est-à-dire qu'un petit voit que le papa, il appelle papa fait quelque chose et le maître choral, la punition de ce papa est différente de la punition qu'on lui a attribuée. Il n'y aura pas de problème là-bas? Il y aura des problèmes.
en ce moment, tu vas essayer de gérer ces genres de problèmes avec sagesse. Parce que l'enfant immédiatement, lui, sait que selon le règlement intérieur de la chorale, si tel individu fait cela, c'est telle sanction qui suit. Donc, immédiatement, quand l'enfant a commis une erreur au sein de la chorale et que le même erreur s'est produit avec un grand dénoncé au sein de la chorale, il faut essayer de savoir gérer cela. Sinon, par après, l'enfant a dit que quand lui avait fait ça auparavant et que le devancier l'a aussi fait, donc les punitions sont un peu différentes. Donc, tu vas essayer de gérer cela entre, comment appelle-t-on, c'est pour cela qu'il y a un comité au sein de la chorale. Tu vas savoir comment gérer ces genres de problèmes pour que ta chorale ne se disperse pas ou bien il n'y a pas de problème au sein de la chorale. Merci beaucoup. Nous allons aborder le sujet du comité choral. Le comité choral, y compris le président, le maître choral, le chargé le maître choral qui est placé sous l'autorité directe du chargé paroissial. Voilà. Et le président choral, le vice-président, patati patata. Dans la prochaine émission, chers téléspectateurs, vous allez nous suivre. Nous allons parler des règlements intérieurs, règlements généraux qui conduisent nos chorales. Oui, devancier MC Doti Freddy Kedo, le président choral, qu'est-ce qu'il représente pour la chorale? Est-ce que le président choral a un veto sur le maître choral? Nous voulons savoir, parce que ces problèmes-là se posent dans les différentes chorales dans notre pays. Oui, ce que moi je veux dire à ce niveau est que le président choral n'a pas de veto sur le maître. Parce que le maître de la chorale, il maîtrise tous ses choristes, tandis que le président choral ne maîtrise pas tout. Et maintenant, quel est le rôle principal du président choral? Le rôle principal du président choral, par exemple, si vous n'avez pas les instruments de musique, ou bien vous allez faire une sorte au président choral qui a le pouvoir d'organiser la sortie de la chorale. Par exemple, si vous allez voyager à l'extérieur maintenant, c'est le président choral qui veillera à ce que les choristes soient en bonne condition pour ce voyage, le manger, leur nourriture et autres. Parce qu'il constitue le président de la chorale. Donc, il doit veiller aux bonnes conditions, bien au bien-être de ses choristes ou bien de sa chorale. Et aussi, au niveau des instruments de musique ou bien ce que nous utilisons pour adorer Dieu maintenant, le président aussi peut faire des organisations pour que la chorale ait ces genres de trucs et pour pouvoir adorer le Seigneur. Merci beaucoup, devancier Freddy, maître choral. Nous notons bien que, chers téléspectateurs, notre MC, il est le maître choral de la paroisse, de la chorale de la paroisse Mont Sinaï de CB, dans la région ecclésiastique Golfe 7, et ici c'est au Togo, c'est à Lomé. Oui, maintenant nous allons aborder d'autres sujets derrière cette pause. Merci encore une fois, chers téléspectateurs. Nous sommes de retour dans ce studio ici, oui, Alléluia Mon TV. Nous lançons un appel solennel à nos devanciers, à nos donateurs et à nos sponsors. Oui, nous voulons aménager notre studio pour que ça soit plus doré plus que ça. Ça là, bon, on rend grâce à Dieu. Nous remercions ici notre grand devancier, le parrain de cette télévision, Alléluia Mon TV, Papa Isaac Lawson, depuis la Guinée équatoriale. Oui. Sans oublier le révérend pasteur Emmanuel Moubina Freddy Oshofa, chef mondial spirituel de l'église du christianisme céleste depuis le siège international d'Imeko au Nigeria, et notre révérend pasteur Benoît Bennett Akande Adeogu, chef mondial de l'église du christianisme céleste au Saint-Siège Porto Novo Paroisse Mère. Oui, merci. Nous saluons tous les pasteurs. Tous les pasteurs, oui. Ok. Devancier Doti Freddy, nous allons maintenant aborder le sujet du pasteur, l'apôtre William Tété Kwame, qui s'était vraiment, comment dirais-je, navré. Voilà. Il a parlé de notre église, il a diffamé notre congrégation, la Sainte Église venue des cieux, et vraiment sur les réseaux sociaux, ça a failli chier du béton.
Maintenant, qu'est-ce qui a poussé, selon vous, qu'est-ce qui a poussé cet apôtre de parler comme ça de l'Église? Je vous remercie à vous de ce sujet. Bon, selon moi, personnellement, je suis dépassé. Je suis dépassé parce qu'un apôtre s'est levé, il ne connaît pas l'Église, il ne connaît pas ses fonctionnements, il s'est levé, bon, il a commencé par parler de nouvelle Église de christianisme céleste, soit disant que l'Église n'est pas une bonne Église et autres là. Ça m'a beaucoup touché. Parce que si nous voulons rentrer dans les détails, ou bien si nous voulons l'interpeller pour qu'il vienne expliquer les raisons pour lesquelles il évoque ces genres de trucs à propos de l'Église, je crois qu'il n'aura pas de raison palpable. Effectivement, je ne vous coupe pas la parole. Ce pasteur, on l'a interrogé, on l'a posé beaucoup de questions et au finish, il n'a pas donné des preuves. Maintenant, selon vous, ce pasteur, peut-être, est-ce qu'il ne s'était pas basé sur certaines pratiques mystiques des soi-disant célestes pour dire ça? Donc, selon moi, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça se circule certains trucs, certaines églises qui se sont autoproclamées, et puis leur tenue ou bien leur corsage semble être celui de l'église du christianisme céleste. Mais à travers ces genres de vidéos, ces genres de pratiques qui circulent sur les plateformes, je crois que lui, il a vu ces genres de vidéos et puis il se s'est basé sur ces genres de trucs pour dire que c'est comme ça, l'église du christianisme céleste, c'est comme ça, eux, ils fonctionnent, ils ont leur fonctionnement comme ça, ils ont leur pratique comme ça, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est sur ces genres de trucs qu'il s'est basé. Mais or, normalement, il devait s'approcher des dirigeants parce que on m'enseigne dans mon enfance que si tu ne comprends pas quelque chose, bien sûr, si tu ne maîtrises pas quelque chose, la personne qui est en pratique ou bien en possession de ce truc, il faut l'approcher et lui poser des questions pour mieux connaître ou mieux savoir cela. Et maintenant, selon vous, l'église du christianisme céleste, qu'est-ce que l'église du christianisme, qu'est-ce que les autorités de l'église du christianisme céleste doivent faire pour faire taire cet apôtre-là? Selon moi, normalement, nos dirigeants ou bien les autorités au sein de l'église du christianisme céleste devaient interpeller cet apôtre devant une juridiction. Entre frères, entre chrétiens et chrétiens, la justice peut trancher mieux que... La justice Chanel peut trancher mieux que la justice divine? Bon, ce que je dis par juridiction, c'est quoi? Parce que la personne s'est levée, fait une vidéo, et que cette vidéo est en train de circuler dans le monde entier, que l'église du christianisme céleste est comme ça. Si on appelait cette personne table à table, chrétien comme chrétien, pasteur comme pasteur, pour pouvoir discuter sur ce genre de sujet, je pense qu'il y aura une distorsion entre les deux côtés. Parce qu'il ne serait pas au parfait des informations que nos dirigeants vont lui apporter. Selon moi. Oui. Ok, merci. Maintenant, selon certaines enquêtes, ce pasteur, la femme de l'apôtre William Tété Kwame de l'église Yesu Lagbe, ici au Togo, la femme a bel et bien dit que non, papa, semblerait-il qu'il a eu des dépressions. Et bizarrement, cet apôtre, même encore, on l'a vu sur des réseaux sociaux, parler mal de la femme. La manière dont la femme aussi fait des bêtises, entre parenthèses, fait des bêtises lors des rapports sexuels. Est-ce que, selon vous, ce pasteur-là, ça va bien? Selon moi, chez ce pasteur, ça ne va pas parce que je ne sais pas ce qu'il est en train d'enseigner à ses fidèles à l'église. Je ne sais pas ce qu'il est en train d'enseigner concrètement à ses fidèles à l'église. Moi, j'ai eu à écouter des prédications, j'ai lu des lectures au sein de la Bible. Il n'y a pas de passages qui ont écrit cela. La Bible ne nous enseigne pas cela. Maintenant, en tant que pasteur ou apôtre ou homme de Dieu, tu te lèves gaillardement, tu te pointes devant le public, tu fais une prédication et tu dis cela à tes fidèles. Qu'est-ce que tu es en train d'enseigner
à tes fidèles concrètement? Qu'est-ce que tu peux dire à tes fidèles pour qu'eux aussi, ils ont une vie compétente et confirmation, bien, ils ont la foi en ce qu'ils sont venus à adorer, bien, et comment appelle-t-on? Ils ont quelque chose de concret envers leur Dieu. Voilà. Et toi, pasteur, en tant que pasteur, tu viens, tu te pointes, tu parles aux fidèles que la femme, au cours des rapports sexuels, que ça et ça. Si nous quittons ces genres de sujets, tes enfants qui sont avec toi à la maison, qu'est-ce que tu les enseignes par là? Nous passons par ici pour saluer notre frère, notre grand frère Sam. C'est un grand technicien, un grand arrangeur à Zanguera ici. Les sons, tout va bien. Frère Sam, merci, merci encore. Maintenant, devant ces Freddy, qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter l'hémorragie que ce pasteur, cet apôtre cause actuellement? Parce que on dirait que ça ne va pas. Dans les années, je me souviens bien, dans les années 99 et 2000, 2001, 2002 comme ça, cet apôtre, il était vaillant, il fait la prédication, mais s'il monte sur les chronos, s'il monte sur des pupitres, même, mais tout va bien, quoi. Là, je parle bien de l'apôtre William Tété de l'église Yesu-Lagbe, ministère Yesu-Lagbe du Togo. Oui. Dans ces années, ce pasteur, il parle, bon, il prédit bien, il fait une belle évangélisation. Mais c'est comme si dans ces derniers temps, c'est comme s'il il a atteint ses troisième âge, ou bien... On peut dire ça. Bon, ce que moi j'ai à apporter à ce sujet est que moi, en tant que chrétien, je vais prier pour lui. Et je conseille aussi mes confrères, mes pasteurs, tout le monde qui adore le Christ de prier pour lui. Peut-être c'est l'esprit satanique qui est venu pour l'habiter dans ces temps-ci. Ça, ce n'est pas trop dit, parce que celui qui a travaillé pendant des années, est-ce que c'est aujourd'hui que l'esprit satanique va... Bon, si je dis ça parce que si on parle des enfants de Dieu, Satan aussi en fait partie. Exactement. Nous allons prier pour notre apôtre ou notre pasteur William Tété pour que Dieu lui donne un esprit pour que si ces gens de sujets viennent pour lui troubler, qu'il ait un esprit de discernement pour pouvoir détecter ces gens de trucs. Chers téléspectateurs, prions beaucoup pour notre apôtre William Tété Kwame du ministère Yesu-Lagbe. Oui, il a vraiment dénigré l'église du christianisme céleste, et pourtant l'église du christianisme céleste n'est pas un secte. Notez bien ceci, l'église du christianisme céleste n'est pas secte. Tous ceux qui pratiquent des choses sataniques, des esprits maléfiques au nom de l'église du christianisme céleste ne sont pas des chrétiens célestes. C'est notre église. Nous adorons dans cette église. Et jamais, nous n'allons jamais salir notre église. Et nous voyons bien les pasteurs qui viennent faire des visions. Parce que nous avions dit, ça va comme ça, nous n'allons pas parler, ils viennent en secret. Mais cette fois-ci, nous serons dans l'obligation de les dévoiler. S'ils continuent toujours pas dénigrer l'église du christianisme céleste sur les réseaux sociaux, à n'importe où, ils viennent chez nous faire des visions, faire des travaux spirituels. Mais notez ceci, l'église du christianisme céleste n'est pas là seulement pour des travaux spirituels. Nous adorons la Bible. Nous faisons aussi des prédications. Cessez de venir chez nous prendre l'eau bénite pour aller frustrer ou bien pour aller faire de n'importe quoi à vos fidèles. Nous sommes des chrétiens célestes. Nous sommes encore des chrétiens. Alors, plus de retenue. Ayez plus de retenue. L'église du christianisme céleste n'est pas secte. Si vous abordez une paroisse, si vous allez sur une paroisse et vous trouvez bien qu'il y a des pratiques sataniques, signalez-nous vite au plus 228 90 15 07 et 31 79 95 73 00. Ça, c'est Alléluia Monde TV. Mais, au cas contraire où ça ne va pas, abordez ou bien approchez-vous au diocèse du Togo
ou bien à n'importe quel diocèse. Je parle dans le monde entier parce qu'il y a des pasteurs aussi dans le monde entier qui prêchent contre l'église du christianisme céleste. Pourquoi ça devait être comme ça? Moi chrétien, toi chrétien. Nous devons lutter contre les esprits maléfiques et non se lutter. Ou bien mon devancier. Ah, mais oui, nous ne sommes pas comment appelle-t-on, des ennemis. Des ennemis. En tant que chrétiens, Dieu, qu'est-ce que Dieu nous a demandé? Dieu nous a demandé d'avoir un esprit d'amour envers le prochain. Ce n'est pas un esprit de guerre, de haine, de distorsion, de diffamation. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, notre invité, Joti Kedo Freddy. Oui, nous allons aborder l'autre sujet derrière cette pause qui est le dernier sujet. Nous sommes de retour encore une fois dans cette studio. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Débat de la semaine. Nous avons comme invité notre devancier, notre maître choral senior à l'AGBA, Joti Freddy Kedo, maître choral de la paroisse Mont Sinaï de CP Akato. Oui, c'est dans la région du Golfe 7. Ici, c'est à Lomé. Oui. Chers devanciers, nous allons aborder les derniers sujets de ce numéro. La Côte d'Ivoire, l'église, vraiment, ça balance, ça bouge vraiment dans le pays des Ivoires. Mais depuis un temps, nous voyons sur les réseaux sociaux le voyage raté, le premier voyage raté du pasteur Emmanuel Ochopa, avant que ça ne passe en grosso modo, nous allons dire. Vous avez un mois placé, selon vous, qu'est-ce qui cause ces discordes dans le diocèse de la Côte d'Ivoire? Je vous remercie, mon devancier, et je remercie aussi Alléluia Mon TV de m'avoir invité pour cette émission. Ce que moi j'ai à dire à mes devanciers, à mes pasteurs, à mes confrères chrétiens de la Côte d'Ivoire, dans l'église du christianisme, c'est que bon, si nous voyons aujourd'hui qu'il y a des distorsions, bien, il y a des disputes entre nos devanciers de la Côte d'Ivoire, je vois que ça ne va pas. Parce que, paix à son âme, le pasteur fondateur, Papa Ochopa, n'a pas créé son église ou bien n'a pas reçu la mission que Dieu lui a donnée, que l'église soit divisée. L'église, il faut qu'il y ait de l'union, de l'entente entre nous les chrétiens dans l'église du christianisme céleste. Si aujourd'hui il y a des divisions, bien il y a des disputes entre nous, ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on fasse recours à notre Dieu. Il faut qu'on fasse recours à la prière. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème au sein de l'église? Est-ce que l'église venue des cieux, cette église est venue pour sauver, ou bien cette église est venue pour qu'il y ait des disputes entre nous? La mission que nous avons reçue en tant que chrétiens n'est pas une mission de division. La mission que Dieu nous a donnée est d'aller faire en sorte que tout le monde, ou bien tous les brebis qui sont captifs soient délivrés. Et maintenant, s'il y a des disputes entre nous, ça voudrait dire que la mission que nous avons reçue, nous ne sommes pas à l'œuvre. Eh bien, selon vous, le pasteur, nous allons nous aborder surtout sur la tendance Imeko. Tendance Imeko en Côte d'Ivoire. Selon vous, le pasteur Emmanuel Ochopa a dissous le comité diocésain, le comité directeur national de la Côte d'Ivoire. Il l'a dissous
à cause de certaines disputes, il y a la région spéciale, il y a le camp de Papa Canon Luc. Et si vous rentrez dans ces dossiers, vous n'allez même pas savoir qui prendre et qui laisser. Selon vous, le pasteur n'est pas au centre de cette division. Le pasteur Emmanuel Chopayi, ce n'est pas lui qui est au centre de cette division. Selon moi, primo, ce que le pasteur devait faire, c'est que ces camps qui apparaissent dans le pays, il devait les appeler. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Pourquoi toi tu as trouvé ton camp? Pourquoi toi tu as trouvé ton camp? Dans ces deux camps, bien ces trois camps, ou bien les camps qui sont sur le territoire. Il y a plusieurs camps là-bas, hein? Oui, Oui. il doit les faire venir. Eux aussi vont donner leur version. C'est à cause de ça, moi, j'ai fait ça. C'est à cause de ça, j'ai fait ça. C'est à cause de ça, j'ai fait ça. C'est à cause de ça, j'ai fait ça. Il va essayer de gérer ça. Il va essayer d'avoir des discussions entre les dignitaires ou bien les pasteurs qui sont en collaboration avec lui. Les pasteurs qui travaillent avec lui doivent discuter cela. Il ne va pas se lever, prendre la décision lui seul. Et mais il ne doit pas se lever, mais en fait, l'autorité suprême lui revient. Oui, l'autorité suprême lui revient. C'est à lui de décider de dire je signe ceci, je ne signe pas ceci. Maintenant, le chef du 16, Papa Canon Luc, sur les réseaux sociaux, sur les antennes, la fois passée, au cours de cette semaine, il est toujours et demeure toujours chef du 16. Selon lui, maintenant, nous allons directement aller sur le camp de Porto Nouveau. Là aussi, nous allons dire, il y a des cacophonies là-bas aussi. Hein. Des cacophonies, vraiment, ça ne bouge pas. En grosso modo, nous voulons savoir qu'est-ce qui est à la base de cette division. Vous, en tant que chrétien céleste. Moi, en tant que chrétien céleste, Oui. la division, il y a, bon, si nous quittons ce sujet, si nous rentrons dans la réalité, il y a une seule chose, il y a deux choses qui divisent deux personnes. Lesquelles? La première des choses, c'est l'argent. Secondo, c'est la foi. Si moi avec toi, en tant que grand frère, nous sommes des amis, s'il y a quelque chose qui va nous séparer, si ce n'est pas argent, ce serait la femme. Obligé. Donc, selon moi, et selon les enseignements que moi j'ai reçus de mes parents, c'est ce que j'ai appris d'eux. Donc, il faudrait que, si je cohabite avec toi maintenant, il faudrait que j'apprends tes caractères. Toi aussi, tu apprends, moi aussi, mes caractères, pour qu'on puisse bien se cohabiter. Voilà, c'est ça. Et maintenant, sur le plan de l'Église, aujourd'hui, vous allez voir les frais d'onction, par-ci, par-là, le comité pour le réaménagement des sites de pèlerinage. Bon, disons, il y a des sous qui tombent. Je dis bien des sous qui tombent dans ces sièges-là. Oui. Peut-on dire que c'est l'argent, comme tu venais de le citer en première position, peut-on dire que c'est l'argent qui est à la base de cette division dans l'Église? Bon, selon moi, normalement, c'est ce qui tombe en tant que chrétien céleste. Tu visites une paroisse, tu es fidèle d'une paroisse. Tant que tu es fidèle sur une paroisse, ça voudrait dire que la paroisse aussi est sous une Autorité. Voilà. Oui. Normalement, c'est ce qui tombe. Ces paroisses aussi doivent voir comment ces sous-là sont utilisés. Voilà. On doit bien voir le papier, voir comment ces sous-là fonctionnent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des paroisses qui sont inachevées depuis des années. Mais si ces sous qui tombaient, si j'utilisais ces sous pour pouvoir aider ces paroisses, oh, nous avons une paroisse, cette paroisse a besoin d'aide, il faudrait que nous
faisons une organisation pour pouvoir aider cette paroisse. Parce que la reste des choses, c'est que c'est l'œuvre de Dieu qui va évoluer là-bas. Et s'ils ont laissé ces gens de trucs-là, et puis ils se sont figés sur ces gens de sous, on ne sait pas comment ces sous se sont... Ces sous sont gérés. Oui. Ces paroisses, chaque année, qui envoient de l'argent d'onction pour pouvoir recevoir d'onction, et puis ces paroisses écoutent qu'ils ont reçu quelque chose, comme sous, oui. Et puis ces parents ne savent pas comment ces sous se sont utilisés. Là, il y a Guy Souroche. Voilà. C'est là où nous voulons en venir. Chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Alléluia Monde TV sur YouTube, Facebook, Twitter, bientôt sur Instagram. Devant ces Freddy, entre nous, chrétiens célestes, jeunes de l'Église, depuis la naissance de l'Église, le 29 septembre 1947, que cette Église est née. Selon toi, disons la vérité, est-ce que l'Église est organisée? Est-ce qu'il y a une bonne organisation au sein de l'Église, soit du camp d'Imeco, soit du camp de Porto-Nouveau? L'Église n'est pas organisée. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Le temps qui nous est accordé va directement à sa terme. Et devant si Freddy, vous avez un mot de fin, parce que le sujet là que nous avons abordé dans notre prochaine émission, nous allons l'aborder encore pour plus d'éclaircissement, parce que l'Église n'est pas organisée. Mais cela n'est pas synonyme qu'un pasteur peut se lever à tout moment et dénigrer notre Église, ou bien parce que nous sommes chez nous et nous sommes chrétiens célestes. Si nous sommes organisés ou nous ne sommes pas organisés, nous le savons. Si nous disons que l'Église n'est pas organisée, ça ne veut dire pas que l'Église n'est pas organisée. L'Église est, oui, l'Église est organisée d'une autre part. Là, sachez-le très bien, nous ne sommes pas si désorganisés comme ça. Eh bien, nous savons les problèmes qu'il y a dans vos ministères, dans vos églises. Oui, on en sait tout. La manière dont vous... que Dieu nous bénisse. Amen. Devant si vous avez un mot de fin. Donc, ce que j'ai à dire comme mot de fin, Primo, je vous remercie. Merci. Je remercie aussi Alléluia Monde TV pour ces différents projets qu'ils mettent en vigueur. Et que je prie aussi que Dieu les fortifie pour que ces projets soient à terme. Merci. Ce que j'ai à dire à tout un chacun de nous est que dans nos prières, il faut qu'on se souvienne de notre Église. Parce que la Bible nous a dit, si tu es dans ce pays, il faut aussi prier pour l'évolution de ce pays. Parce que si ce pays a de la paix, toi, personne qui est dans ce pays, immédiatement, toi aussi tu es en paix. Tu es en paix. Voilà. Donc, j'exhorte nos confrères chrétiens célestes à prier pour notre Église, pour qu'il y ait de la paix, pour qu'il y ait de l'évolution, pour qu'il y ait la prospérité au sein de notre Église. Pour que nous, en tant que chrétiens célestes, nous ayons ou bien nous bénéficierons des fruits que l'Église du christianisme céleste a amenés sur terre. Merci beaucoup pour que nous ayons la paix, le fruit que l'Église du christianisme céleste a amené sur cette terre. Oui, la terre de nos aïeux. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, débat de la semaine. Et au micro, Corneille Fofogavon, la partie technique, vous avez votre frère Soblenou Madoché et la réalisation, le comité qui nous a aidés à organiser cette émission. Il y a bon nombre de personnes, maintenant on cite personne, parce que nous sommes, vous le savez très bien. Notre invité d'aujourd'hui est devancier Seigneur Alagba, Doti Kedo Freddy. Voilà, Doti Kedo Freddy. Il est le maître choral de la paroisse Mont Sinaï de Ségbé. Arrivé à Lomé, demandez d'après Ségbé. Et Ségbé, vous arrivez à Ségbé, demandez je vais à Akato. Arrivé à Akato, vous allez demander l'église du christianisme céleste Mont Sinaï. Là, on vous conduit directement sur cette paroisse. L'occasion nous est permise aujourd'hui de voir bon nombre de paroisses
il y a paroisse ici, il y a paroisse là, il y a paroisse ici, il y a paroisse là. Mais méfiez-vous de ces paroisses. Méfiez-vous de certaines paroisses ici à Lomé. Il y a certaines paroisses qui ne sont pas christianisme céleste. Là, je mets la main sur la poitrine et je le redis. Il y a des églises aujourd'hui qui ne sont pas églises du christianisme céleste. Si vous habitez, ou bien si vous allez dans une paroisse et vous voyez qu'il y a des pratiques mystiques, qu'il y a des pratiques qui ne sont pas conformes à la Bible, sachez bien, ce n'est pas l'église du christianisme céleste. L'église du christianisme céleste n'utilise pas des bougies en couleur. Non et non. Je le répète, ou bien devancier. L'église du christianisme céleste n'utilise pas les bougies en couleur. L'église du christianisme céleste, il y a certaines choses que l'église n'utilise pas. Dans nos prochaines émissions, aidez-nous surtout et surtout abonnez-vous à notre page YouTube, à notre chaîne YouTube et à la page Facebook Alléluia Mondi TV. Oui, aidez-nous comme ça et nous allons voir dans les jours à venir ce que nous allons faire. Et nous aurons des invités qui vont nous parler de l'église, des choses à utiliser dans l'église chrétienne céleste. Merci beaucoup et disons bon week-end à tous. Au revoir. Bye bye. Ata Yehowa nye meleji be mako besi be mako la mega trombe domo ponum la nuit namo Ata Yehowa nye meleji be mako Besigbe mapola, Megatron medomo, bonum la nuit namo. Made blama wodonye dosi Yesu domla male fufiam untilanye besig be Yesu lava ma khwe bakle jijwe majabagba ma wodonye kaba dosi